premier pas pour ce voyage, enfin, cette grande aventure de 3000 km, commence en Bretagne, à Roscoff. Après un an de préparation et surtout d'impatience, il est temps d'embarquer sur le Pont-Aven. Le périple peut enfin commencer. Traversée, bon, qui s'est pas trop mal passé, à part des creux de 3 mètres, ça commençait à secouer un peu. Première étape à Cork, ancienne ville industrielle, reconvertie en ville universitaire. Bon, par contre, pas de doute, ici c'est bien l'Irlande, je suis arrivé sous un beau soleil, et puis alors là, ça y est, le vent s'est fait, un bon crachin irlandais qui commence à tomber, la température commence à bien s'effondrer aussi, pourtant ça ne m'empêche pas d'être en short et en t-shirt, et ouais, changeons de climat oblige. When
un passé militaire assez important. En 1602, afin de se défendre, la ville fait construire, sous le règne d'Élisabeth Ier, ce fort, le fort Élisabeth. Sauf que, pas de chance, en 1603, on change de roi, on passe à James Ier et les locaux ne vont pas admettre cette nouvelle tête couronnée. Le fort est donc détruit, un an après, à peine avoir été construit. Sauf que le temps passe et malheureusement les invasions, les attaques, elles, ne cessent pas. Le fort bref, ça va être un cycle total. Ce n'est que pendant vraiment la guerre civile irlandaise qu'il y aura une importance particulière qui servira de dépôt d'armes, entre autres. Encore une fois, plusieurs fois attaqué, plusieurs fois reconstruit. Et finalement, il servira à la police de Cork au XXe siècle. Et pour finir ce tour de ville, le quartier du Shandon, vraiment le quartier historique de Cork, qui d'ailleurs est pas très loin du fort Élisabeth. Même si le musée du beurre c'est peut-être très intéressant, je sais pas, les beurres et tout ça c'est pas trop mon domaine. Là je pense que je vais un peu souffrir, mais c'est pour la bonne cause. On va monter en haut de Sainte-Anne. Et normalement on devrait avoir une super belle vue. Par contre je pense que mes jambes vont me haïr très méchant. Alors là c'est une première, des clochers d'église j'en ai fait beaucoup, mais c'est la première fois on nous file un casque anti-bruit pour cet étage là et surtout pour le 4e, là où il y a les cloches. Parce que sinon on tient complètement sourd. Avant de finir la journée, détour par Cobb, petit village de pêcheurs, mais qui est extrêmement connu pour une raison bien particulière, mais ça, on va le voir plus tard.
C'est depuis ce guichet de la White Star Line Company qu'embarquèrent le 11 avril 1912 120 passagers sur le tristement célèbre Titanic. Après Southampton et Cherbourg, Cobb était la dernière escale avant la traversée de l'Atlantique. Mais le village s'appelle à l'époque Queenstown, la totalité de l'île étant sous contrôle britannique. Le bâtiment est aujourd'hui un musée décrivant les conditions d'embarquement et la vie à bord. C'est parti pour une des plus grosses sections routières de ce voyage. 280 km entre Cork et Killarney en passant par le Ring of Kerry, le tout en empruntant la cultissime Wild Atlantic Way. Of pleasant days gone by, my mind's been bent on rambling. To Ireland I did fly. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Hop hop hop, on arrête tout. On vient de marquer notre premier point Sardou. Des points que l'on marque à chaque endroit cité dans la chanson cultissime Les Lacs du Connemara. Et qu'est-ce qui se passe à 6 points Sardou? Surprise. I stepped on board a vision and followed with a will till next I came to anchor at the cross near Spencer Hill. It was on the 23rd of June, the day before the fair, when Ireland's sons and daughters and friends assembled there. The young, the old, the brave, the bold came their duty to fill at the parish church at Gloomy, just a mile from Spencer Hill. I went to see my neighbors to hear what they might say. The old ones were all dead and gone, the young ones turning grey. I met the teller quickly, he's bold as ever still. Sure, he used to mend my breeches when I lived at Spencer Hill. Après la pause déjeuner, et en l'espace de 20 minutes, le ciel se couvre, le vent se lève. Ce n'est pas une légende, la météo change très rapidement en Irlande. She's fair as any lily and gentle as a dove. She threw her arms around
the pride of Spencer Hill. So long, my sweet love, I'll miss you more than you'll ever know. Goodbye, my moonlight, the sun is up, and I will rise from you. The sun and the moon, the sun and the moon, where worlds depart. À peine 2 jours que je suis arrivé en Irlande, et déjà les paysages sont époustouflants, une profondeur de champ immense. Impossible d'imaginer avant de venir qu'une si petite île pouvait dégager une telle immensité. Et nous, dans tout ça, on se sent microscopique. Tears flow, a salty river falling on and on and on. The sun and moon, the sun and moon, where worlds depart. Arrêt obligatoire au Kerry Cliffs. Ces falaises sont parmi les plus hautes d'Irlande avec une altitude maximale de 305 mètres. Malgré un vent soufflant à plus de 80 km/h et un thermomètre ne dépassant pas les 14 degrés, le panorama est spectaculaire. Maybe one day will come when all is quiet. Two stars they will collide. Dream made our darkest gay. The world drives lost in our lovely glimpse. The moon and the sun, the moon and the sun,
de passer la soirée en ville, un petit peu de repos bien mérité au B&B. Ces 300 km, enfin presque, étaient vraiment époustouflants, mais assez fatigants. Chaque nuit, à Killarney, la musique envahit chaque pub, et même les rues. Alors après la super belle journée d'hier sur la Wild Atlantic Way, aujourd'hui parc national de Killarney, grand de 100 km² à peu près, et qui est parmi un des plus beaux parcs nationaux de l'île avec le Connemara. Là je suis parti pour une randonnée d'une quinzaine de kilomètres autour de Muppercross Lake, un des 3 lacs qui composent le parc de Killarney. I wonder as I wander out under the sky. Avant de rentrer sur Killarney, je décide de prendre un peu d'altitude. Direction Ladies View, en hommage à la reine Victoria qui avec ses dames de compagnie y a admiré le panorama. Puis Moll's Gap, et le retour par la Black Valley et ses routes à lacets, classées d'extrêmement étroites par guide vert. Et à ce moment-là, je ne savais pas que étroit était vraiment un euphémisme.
heaven's way. I asked you when will I grow up to not be afraid and be who I am, cherish what you lived. Courage is all I'm asking tonight. The candlelight dances, breath of an angel, whispering why. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. 'Cause there's only a long road to Eden, a mountain to climb, but I'm gonna find my way back home. We're not alone when we're lonely, alone when we cry. Together we'll find our way back home. Les moutons en quasi-liberté en Irlande, ce n'est pas une légende. Et pendant tout ce voyage, je ne vais pas cesser d'en voir, et parfois dans des couleurs très particulières. Tears on pages, for all that is given is taken away. And what's it all for? What's it all for? When inside out begins with joy and sadness, a stranger, till he overwhelms you, leaving you raw. Say it's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. 'Cause there's only a long road to Eden, a mountain to climb, but I'm gonna find my way back home. We're not alone when we're lonely, alone when we cry. Together we'll find our way back home. Our way back home. L'exemple type de la situation un petit peu compliquée dans la Black Valley, et plus particulièrement ici, en approchant du Gap of Dunlow. Impossible de se doubler, il faut utiliser des créneaux de dépassement qui sont parfois assez éloignés et difficiles d'accès. Donc, pas le choix, l'un nous doit reculer. Alone when we're lonely, alone when we cry. Together we'll find our way back home. We're not alone when we're lonely, alone when we cry. Together. Autant en France, on dit que la priorité est toujours la voiture qui monte. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est la priorité à celui qui n'a pas le créneau de dépassement. C'est assez perturbant, mais bon, on s'y fait vite. Pour cette dernière nuit à Killarney, pas de soirée au pub, mais un show bien irlandais. Demain, c'est le départ pour le Connemara.
À l'origine, je devais relier Killarney à Galway en direct, sans pause. Mais sur le GPS, un détail m'a poussé à faire un arrêt, qui finalement était vraiment obligatoire. Volontairement, je ne vous dis pas où je m'arrête. Mais quelque chose me dit que c'est pour un deuxième point Sardou. Plongé nu dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. Je l'ai trouvé, l'église en granit de Limerick citée dans la chanson, qui en réalité est la cathédrale Sainte-Marie. Mais avant de devenir un lieu de culte, elle était le palais du dernier roi irlandais de Munster. Et encore auparavant, c'était le parlement des Vikings, le Tingmount. Alors là par contre il faut remonter entre le 8e et le 11e siècle. Alors c'est vrai qu'on oublie souvent ce passage de l'histoire irlandaise. En effet les Vikings ont énormément colonisé l'île. Mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard et surtout dans la partie 2 à Dublin. Allez, cette fois, direction Galway, et sans pause. En plus d'être un point Sardou, et la porte d'entrée du Connemara, ça a aussi été le lieu de tournage d'un clip d'un chanteur britannique, à peine connu, un roux je crois. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Hey. You know she beat me at darts and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Alors maintenant, je pars à la recherche des lieux de tournage de Galway Girl. Alors je vous mets d'abord le clip, puis ce que j'ai filmé. Pour le départ, le pub O'Connell, je vais juste ralentir un peu le clip, parce que ça va très très vite. Les plus observateurs auront reconnu que le mur bleu à droite a été peint entre temps. Il n'a pas été difficile de retrouver la maison à la fin. Détail rigolo, c'est une chambre d'hôte. Avant de découvrir le Connemara demain, aujourd'hui je m'aventure dans des terres vraiment désertiques et désolées, le parc naturel du Burren.
Malheureusement, et même si cela contribue à l'ambiance, la météo est exécrable. Ces conditions extrêmes vont très largement compliquer les prises de vue. Ces images embarquées seront les seules que vous verrez du Buren. Le reste de la journée, la pluie était trop battante et le balai des essuie-glaces rendait la vidéo illisible. Quant aux prises extérieures, ce sera forcément au gimbal et au smartphone. Impossible de sortir le réflexe par une pluie pareille. Le vent souffle à 70 km/h, voire 80 à 90 en rafale. La pluie, elle, est permanente. Un véritable rideau d'eau. Elle ne cessera que pendant de rares accalmies qui ne dureront que 5 à 10 minutes. Toute la journée, ce sera tenue de pluie la plus étanche possible, pour éviter d'être le moins mouillé possible. La météo capricieuse, à l'ouest de l'île, n'est donc pas non plus une légende. Avant de randonner dans ce paysage quasi lunaire, je m'aventure au fin fond de la Terre. Direction Halwi Cave. Pendant la préhistoire, cette grotte servait de caverne aux ours. On en a d'ailleurs retrouvé des ossements. La pénombre de la grotte et la lampe torche de notre guide rendent l'expérience saisissante. On se croit spéléologue, comme ceux qui découvrirent la grotte quelques dizaines d'années auparavant. Après plus de 45 minutes passées sous terre, il est temps de regagner la surface et de laisser la grotte se plonger à nouveau dans les ténèbres.
Les Anglais ont Stonehenge, il fallait bien que les Irlandais aient eux aussi un lieu extrêmement mystique et mystérieux. Il s'agit de Poulnabrone, un dolmen du néolithique dont on ne sait quasiment rien. Je pars désormais explorer le parc naturel des Buronnes. Il s'agit d'un plateau karstique complètement désertique. Pendant des millions d'années, le ruissellement de l'eau a créé ces crevasses et ces fissures. On les appelle des lapias. Au fur et à mesure de mon ascension, la météo se dégrade, et de plus en plus, le sentier ressemble à un parcours d'escalade. Le sol est extrêmement glissant à cause de la pluie, et plus je monte, plus le vent redouble d'intensité. Je m'arrête là, le panorama est déjà magnifique. Tout à l'heure, je me tenais tout en haut de cette crête rocheuse, et le temps de redescendre, la météo s'est un petit peu améliorée. Mon exploration des Burennes s'arrête là. Il est temps de rentrer, me sécher, et surtout me reposer. Demain, destination le Connemara. C'est justement sur les premières notes de la chanson de Michel Sardou que je découvre le Connemara, ses lacs et ses nuages noirs. Ça y est, 6 points Sardou. Il est peut-être temps de se l'écouter cette chanson. Mais avant d'explorer le National Park et l'abbaye de Kylemore, je me dirige vers la Sky Road, un des symboles du Connemara. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara.
Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipper, Harry, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Autre grand symbole du Connemara, l'abbaye de Kylemore. Il s'agit en réalité d'un château bâti au XIXe siècle, qui suite à de multiples ventes et rachats, sera la propriété de sœurs bénédictines. Il faut reconnaître que le cadre est parfait pour le recueillement. L'abbaye n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi d'éducation puisque les sœurs bénédictines y ont ouvert une école. Au départ établissement pour les plus grandes fortunes de ce monde, l'école devint très vite le lieu de formation de jeunes Irlandaises. Et oui, il s'agissait d'une école uniquement réservée aux filles. Les derniers diplômes furent remis en 2010. L'école a fermé, mais les sœurs possèdent toujours les bâtiments.
Après Kaimor, et malgré la pluie et le vent, je m'aventure dans le National Park pour tenter une randonnée. Enfin, si les moutons veulent me laisser passer. Malheureusement, et comme je le redoutais, Dynot Hill et ses 445 mètres d'altitude sont fermés au public. Le vent et la pluie rendent l'ascension trop dangereuse. Impossible d'aller plus loin. C'est sous la pluie et le vent que se termine mon exploration du Connemara. Malheureusement, j'ai eu droit à une météo vraiment locale. Demain, départ pour Sligo. La pluie de la veille a laissé place à un magnifique ciel bleu. Avant de m'enfoncer à nouveau sous terre, je fais un détour par Loughnannor Castle, un château fort du XVIe siècle bâti par la famille O'Flaherty. L'histoire des Glengowlas Mines débute en 1850, alors qu'un fermier trouve de la galène à même le sol. Il s'agit de sulfure de plomb. Désormais, la mine est accessible au public. Par contre, port du casque et charlotte obligatoire. Je ne vous raconte même pas le fou rire qu'on a tous eu. L'exploitation de la mine ne durera que 14 ans, mais pendant cette courte période seront extraits un petit peu d'or, du plomb, du marbre du Connemara, ainsi qu'une variété très rare de fluorite verte. L'activité de la mine s'arrête subitement en 1865. Avant de disparaître sans laisser aucune trace, le propriétaire condamne l'entrée de la mine et coupe les pompes de relevage, ce qui va noyer les galeries ainsi que le matériel tel qu'il est présent aujourd'hui. L'emplacement de la mine disparaîtra de la mémoire collective, et ce n'est qu'en 1970, après plusieurs dizaines d'années de recherche, qu'un père et son fils vont retrouver l'emplacement de la mine et la réhabiliter pour l'ouvrir aux visiteurs. Il est désormais temps de quitter le Connemara. Direction Sligo, dans le Mayo. Days have come to keep us far apart. A broken bond.
I see you on the street and company, why don't you come and ease your mind with me? I am living for the night we steal away, and I need you at the dimming of day. Yes, I need you at the dimming of the day. Besalja, non gjalakos kjanen talja. No bla banen orne, hvis ik få ser andrajan. O sjud mar vis ma grosa, nis trel skille bra. Belin malana holjak, ben op njarna, rif klean. Is buchel jas og me tog trilchen ma foster. Is ni bunny wat bja me for why me ma via. Ach leis a story gen reis be romsa. Kjan ger nacht en donach vorin dramsel. Après 180 km de route, je découvre enfin le B&B de cette étape à Sligo, un magnifique manoir du 19e siècle qui appartient encore à sa famille d'origine, avec, attention, accès privatif à la plage. Cette journée sera consacrée à la randonnée, et je commence en m'aventurant à 30 km au sud de Sligo pour découvrir le site mégalithique de Carrowkill. Après plus d'une heure à gravir Brickleaf Hills, accompagné de moutons irlandais, je distingue enfin les premiers mégalithes. Le site a été bâti il y a plus de 4000 ans, en plein néolithique. Il s'agit d'un ensemble de tombes à couloirs, comptant parmi les plus grands d'Irlande. Après Carrowkill, direction Knocknarea pour une autre ascension avec une vue à couper le souffle sur Sligo et les environs.
C'est sous le cairn, situé au sommet, que serait inhumée la reine Mévé, un personnage tout droit sorti de la mythologie irlandaise. Personne ne sait si la reine Mévé est réellement inhumée sous ce cairn, mais une chose est sûre, il s'agit d'un véritable lieu de sépulture. Je quitte Sligo, direction Donegal, ce qui marquera la moitié de ce périple irlandais. Mais avant d'aller à l'hôtel, j'emprunte la Wild Atlantic Way pour me rendre à Slieveleague. Sur la route, je fais un arrêt qui n'était pas prévu à l'origine, au Glencar Waterfalls. Je commence à avoir l'habitude. Sur la Wild Atlantic Way, certains tronçons peuvent être très étroits. Je me demande vraiment comment les camping-cars font pour passer par endroits. Je commence aussi à avoir l'habitude de croiser pas mal de moutons sur la route. Ils nous rappellent qu'en Irlande, il faut toujours être vigilant au volant. On ne rencontre pas que les animaux sur la route ici. Parfois, on tombe aussi sur des touristes qui n'ont vraiment pas l'air très à l'aise avec leur voiture de location. Oops, I did it again. Yeah, yeah,
I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Forced to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. Après 2 heures de route un peu mouvementée, et le fait que je me sois un peu perdu, je m'approche tout doucement de Slivelig. Avec son point culminant à 606 mètres d'altitude, Slivelig est tout simplement la 2e plus haute falaise d'Europe. La vue est à couper le souffle. Il est désormais temps de rentrer sur Dongall. J'aurais bien mérité une bonne nuit de repos, car demain, je repars pour une grande randonnée. Je reprends la route, mais cette fois pour aller découvrir un autre parc national de l'île, celui de Glenveagh. Avec ses 16 000 hectares, ce parc est le plus septentrional de l'île. La randonnée sera d'environ 15 km et me permettra de découvrir les abords du lac, ainsi que le château du parc naturel.
Depuis sa construction, à la fin du XIXe siècle, le château ainsi que les 16 hectares de terre qui l'entourent étaient une propriété privée. Mais en 1981, son dernier propriétaire, un riche millionnaire américain, décida de vendre l'entièreté du domaine ainsi que le château à l'État irlandais. Ceci permit de créer le parc national de Glenvie ainsi que d'ouvrir le château à la visite. Donegal était ma dernière étape en République d'Irlande avant de découvrir l'Irlande du Nord. Mais avant d'aller à Derry, je compte bien faire un détour par Mamor Gap et surtout Malin Head, la pointe la plus septentrionale de l'île. Malheureusement pour le moteur de la voiture, je vais devoir atteindre Mamor Gap par sa portion uniquement en ligne droite. À cause de tout mon chargement pour le road trip et malgré un départ à 70 km/h en quatrième, je suis obligé de ralentir et de rétrograder en seconde pour terminer l'ascension à peine 15 km/h, le compte tour affichant 4000 tours minutes. Mamor Gap étant franchi, je peux maintenant me diriger vers Malin Head.
revoilà enfin au point le plus au nord de l'île. C'est aussi la fin de la Wild Atlantic Way. L'endroit est très connu des fans de Star Wars, puisque c'est ici que lors de l'épisode 8, Rey va apprendre le maniement de la Force. Quand j'y repense, la première partie de ce road trip était vraiment extraordinaire. Les 2 road trips anglais n'étaient finalement qu'un échauffement pour cette grande aventure. La deuxième partie de ce voyage sera radicalement différente de la première, me plongeant en plein cœur du conflit nord-irlandais. Mais ça, nous le verrons plus tard. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. Away, get away, you're such a freak. It's what people said to me. Different to different, I'm scared of judgment. Your insults and your slander stick on to me. Yes, with your million eyes, you watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you're still here. You keep judging me with your million eyes. Drowning, I'm drowning in that clown's mask to make you laugh at my thousand flaws. Alone, when I'm all alone, I take my smile off, but your heartless words